Bonjour à tous, cela fait du bien de revoir la tête du caissier, tiercé dans l'ordre en 3 chevaux, quarté dans l'ordre en 6 et quinté en 6. Bon voilà, les rapports comme d'habitude ne suivent pas. Imaginez que le quinté dans le désordre que vous avez tous touché, il rapporte oui 2,20 €, 2,20 €, c'est pas la peine. Alors, je le dis souvent, 100% des turfistes qui me disent Jean-Marc, je perds régulièrement aux courses. Je leur dis, mais c'est normal, vous jouez tout le temps au quinté. Voilà, arrêtez de jouer au quinté, vous verrez tout de suite que vous allez arrêter de perdre. Ceux qui, dans mon entourage et moi-même, qui gagnent aux courses, ce sont ceux qui ont compris que le quinté c'est trop compliqué et puis quand on le trouve ça ne paye pas. Réfugiez-vous sur d'autres jeux et notamment le meilleur de tous les jeux de combinaison c'est le tiercé. Regardez, je vous le donne pour 1 € dans l'ordre en 3, donc il fait 9,20 €, donc à lui tout seul il paye mieux que le quinté. Bon, et puis faites des couplets et quand vous voyez bien un cheval, vous le jouez gagnant placé, vous verrez la tête du caissier pratiquement tous les jours en suivant cette méthode. Bon, ce samedi, j'ai bon espoir de revoir la tête du caissier, mais il y a un gros risque en tête de ma sélection, comme d'habitude, c'est notre ami JMB, comme d'habitude, gros favori sur le 4 Express du Gers. JMB est confiant, il dit que si son cheval court bien comme il faut, il est imbattable. Simplement, Express du Gers, c'est un bourricot, c'est un âne. Quand il n'a pas décidé de travailler, il met les freins. Donc, même JMB ne peut pas être certain que son cheval va vouloir se livrer de bon cœur. Donc, surtout, le conseil que je vous donne, c'est de ne pas le prendre en base. Normalement, il doit gagner, mais point de suspension. Alors après, moi j'ai ma diva à moi, je l'adore, c'est Diva du Granit, le 11. Alors elle m'a fait plaisir cet hiver à Bellecote et puis ensuite elle m'a plumé un petit peu à la coquine. Mais quand elle est bien décidée, cette diva justifie son nom et elle doit pouvoir vraiment faire quelque chose de bien parce qu'elle a retrouvé tout son tonus. Et puis le 13, Carnaval du Vivier, c'est la grosse tête dans le peloton. Bon, il a montré maintenant ses limites, mais il reste quand même à une valeur qui est tout à fait honnête et il va rentrer dans le quinté sans difficulté. Ce numéro 13, il appartient à une écurie que j'adore. Ils savent préparer leurs chevaux. Alors, ils n'affichent pas de pastille verte de grande confiance, mais le cheval devrait normalement être là. Et puis Dacia, le 14, depuis le début de l'année, a démontré qu'elle s'était acheté une conduite et dans l'ensemble, elle se livre bien. Je l'aime bien et je pense que dans ce quintet qui est largement dans ses cordes, elle doit se retrouver dans les bons numéros. Et puis, il y a un cheval qui me plaît bien devant, qui va être à 10-12 contre 1. C'est le numéro 8, Cap de Lignerie. Comme à son poteau, il n'y a pas de foudre de guerre, comme on dit dans notre jargon de turfiste, ça veut dire qu'il n'y a pas de champion, et bien ce numéro 8 devrait glisser ses petits naseaux à l'arrivée. Et puis Conchitana Genilou, le 16, c'est la plus riche du lot, théoriquement la meilleure, c'est une de Rieux. J'adore cet entraîneur qui prépare comme les Duval d'Estaing ses chevaux au millimètre. Quand il les sort en course, ça veut dire qu'ils sont prêts, mais comme les Duval d'Estaing, Derieux ne déclare pas de pastille verte de confiance, ça veut dire qu'il n'est pas sûr de son coup, mais l'engagement est beau, l'engagement est même magnifique, c'est la plus riche du lot. Et puis devant, je me méfie d'Éric Raffin, le 5 Climax de Bapré, il a été préparé pour, je pense qu'Éric est capable de porter le cheval jusqu'au poteau. Et puis Madame Colombo, un coup son cheval est là, un coup il n'est pas là. J'espère qu'il va être là puisque ce vendredi n'a pas été là. C'est le 7 Éclipse d'Orient. C'est un cheval qui aime l'hippodrome de Vincennes. D'ailleurs, ses meilleures performances sont à Vincennes. Et je pense que cette éclipse, même si ce n'est pas un soleil, devrait justifier la confiance de Madame Colombo. Voilà, je termine sur un rappel qui vient de s'inscrire sur cette vidéo. C'est la prise de position enfin de l'avocate du jockey incriminé depuis le début de la semaine et mise en examen, Pierre-Charles Boudot. Vous avez la déclaration de l'avocate. Voilà, j'espère qu'on va enfin tourner cette page. J'espère que la vérité va éclater, coupable ou non coupable, mais
que la justice fasse vite son travail pour qu'on puisse savoir sur quel comportement on doit avoir vis-à-vis de ce jockey. Voilà, point de suspension, moi je m'en remets à la justice.